Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode du podcast Paroles de Sage. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, et d'ailleurs, bonne année. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez particulier et assez pointu, la religion. La religion, c'est un sujet qui m'a toujours intriguée, avec lequel j'ai jamais eu vraiment de rapport direct. J'ai pas du tout vécu dans une famille religieuse. Chez nous, c'était ni un sujet central, ni vraiment un sujet tout court. Bien que mes parents m'ont toujours laissé libre de mes croyances, j'ai jamais vraiment cherché à me rapprocher d'une quelconque religion. Pourtant, en grandissant, et depuis peu en réalité, je me questionne beaucoup sur la religion, sur mes croyances. Je me suis rendu compte que la religion était partout autour de moi, dans mes valeurs, dans notre morale, dans notre manière de voir le bien, le mal, et même dans des débats très actuels, notamment à l'école. Autour de moi, j'ai des proches croyants, d'autres qui ne le sont pas du tout, certains qui se posent des questions comme moi, parfois en lien avec la spiritualité ou même avec le paranormal, mais ça, je vous garde ça pour un autre épisode. Tout ça m'a amené à réfléchir. Qu'est-ce que la religion provoque dans nos vies, même quand on ne se considère pas comme croyant? Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Augustin et de Raphaël, deux de mes camarades. Et ensemble, on va parler de la religion à partir de notre vécu, de nos questionnements, mais aussi avec un regard un peu plus philosophique et scolaire. Je précise dès le début qu'on va surtout s'appuyer sur le christianisme, parce que c'est la religion vers laquelle j'ai le plus d'expérience et d'affinité, et parce qu'un de mes invités est chrétien. Mais les questions que l'on va se poser valent évidemment pour toutes les religions, en soi. Augustin, Raphaël, bonjour. Bonjour. Merci de me rejoindre sur le podcast. Pour commencer, j'aimerais vous demander quel est votre rapport personnel à la religion. Est-ce que vous avez grandi dans une famille religieuse et si oui, quelle religion? Par exemple, toi, Augustin. Donc oui, j'ai été élevé dans la religion chrétienne et plus précisément dans la branche catholique. Ok. Donc j'ai fait mon baptême quelques mois après ma naissance, donc j'ai toujours vécu avec. Ok. Et ça m'a accompagné tout du long. J'ai jamais eu de remise en question ou d'abandon, puis de retrouvailles, ça a toujours été constant. Ok, donc ça a toujours été une évidence en fait. Oui. Ok, d'accord. Et toi, Raphaël? Alors moi je viens d'une famille d'origine chrétienne, catholique. Et cela dit, il y a toujours eu un peu une certaine défiance vis-à-vis des religions en général. Okay. Et moi, je suis passé par des phases où je me posais plus de questions, où je me disais, où j'étais plus, entre guillemets, si on peut dire, agnostique. Mais maintenant, quand je me présente aux personnes, je dis que je suis athée. Voilà. Okay. C'est ma position. D'accord. Ouais. Oui, un peu comme moi. J'ai toujours dit que j'étais athée parce qu'en fait, j'ai grandi avec des parents athées. Alors, je sais que mes grands-parents du côté de ma mère sont chrétiens. Pour autant, moi, je ne l'ai jamais été. Pourtant, je dirais que c'est après, vraiment, au lycée, je me suis posé la question. En fait, j'ai commencé à croire qu'il y avait quelque chose au-dessus de nous, une force, mais je ne savais pas l'expliquer et je ne voulais pas croire que c'était forcément un être divin, un être humain. Mais voilà, donc je me suis toujours considérée comme agnostique ou athée. Je voulais aujourd'hui parler de religion avec vous parce que je voulais avoir différents points de vue. Toi, Raphaël, qui s'est posé des questions, et toi, Augustin, qui est chrétien et qui est vraiment qui baigne dans la religion depuis toujours. La religion, c'est souvent quelque chose qui se transmet. On la choisit pas toujours au départ, mais elle fait partie d'un héritage familial, culturel et même parfois géographique. Par exemple, toi, Augustin, ce qu'on t'a transmis, est-ce que tu disais que tu l'as toujours accepté en fait dès le début. Ça t'a jamais paru pas bien étrange, ou étrange. aberrant, ouais. Non, c'est vrai que forcément quand on est tout petit, on se pose pas de questions, on accepte ce qu'on nous dit, ce que nous inculquent nos parents ou les institutions. Et globalement, même quand je commençais à me poser des questions, j'étais toujours accompagné, que ce soit avec des personnes croyantes ou non. Okay. Et oui, il y a des moments où on se dit mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est vrai? Okay. Mais j'ai toujours gardé une certaine stabilité, je dirais, dans mon opinion.
Et je trouve aussi que le fait de toujours se poser des questions, ça renforce notre opinion, qu'on abandonne la religion ou pas. Mais c'est quelque chose qui demande en permanence une remise en question. Oui, une remise en question des valeurs, de ce que ça provoque chez nous, même de ce que ça veut dire en fait sur la vie, juste ça, oui, sur la vie, la mort, toutes ces grandes questions auxquelles on n'a pas de réponse, on en parlera juste après, mais voilà, ok, donc toi c'est vraiment, t'as grandi dans ça et ça t'a toujours oui, paru évident et t'as jamais voulu le quitter en tout cas. Non. Et toi, Raphaël, du coup, tu as grandi dans une famille religieuse, si je comprends bien, mais... Pas vraiment. En fait, d'origine, oui, religieuse. Oui. Mais moi, j'ai jamais été baptisé. Ok. Et donc, ouais, c'est quelque chose qui est très loin de moi. Même si c'est vrai que j'ai déjà assisté à des baptêmes, voilà, par rapport à des proches ou même des mariages, etc. Donc j'étais amené un peu à vivre certaines expériences, certains événements liés à la religion. Voilà. Et c'est vrai que je me suis intéressé à certaines religions diverses, voilà, par exemple le bouddhisme, etc. Et c'est vrai que pour rejoindre Augustin, j'aime beaucoup l'idée dans la religion de... Ouais, s'il y a un truc que je dois retenir quand même, c'est vraiment de constamment se poser des questions, voilà, des questions existentielles sur la raison de notre présence sur Terre, etc. Oui, c'est ça. C'est que en fait, bien souvent, et on en parlera, la religion, c'est rassurant parce que ça donne dans les textes officiels, du moins pour le christianisme, des réponses probables à ce qui nous attend après la vie, après tout ça, et aussi la genèse de tout ça, à proprement parler pour le coup, mais comment la vie a commencé, pourquoi on est là, quelle est notre mission, vers quoi on doit tendre, quelles sont les valeurs auxquelles on doit aspirer. Moi, j'ai pas du tout eu de transmission religieuse, j'ai pas une famille qui était religieuse, je vous l'ai dit, mes parents non plus, ils ont eu des parents religieux, mais ils ne l'ont pas été. Et pourtant, depuis quelques années, et je trouve ça assez marrant, j'ai que des personnes croyantes et chrétiennes dans mon entourage. Et l'année dernière, j'ai réalisé ça, je me dis, mais attends, ma meilleure amie est chrétienne, mon copain est chrétien. Et j'ai beaucoup d'amis. Non, j'ai beaucoup d'amis qui le sont. J'en entends beaucoup parler autour de moi et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir, notamment avec le paranormal, parce que je suis férue d'expériences paranormales. Je consomme beaucoup de vidéos qui parlent de paranormal, d'expériences paranormales. C'est un sujet qui m'attire et qui me passionne profondément. Et en fait, ce que je peux relever de toutes les enquêtes paranormales que je vois, c'est que la plupart du temps, quand un lieu est sacré et protégé par du coup la marque de Dieu, il ne se passe jamais rien. Alors que quand il n'y a pas de marque de religion, il y a des activités et des expériences surnaturelles, paranormales. Donc ça, je trouve ça intéressant. Je ne sais pas si vous êtes... si vous connaissez un peu la culture du paranormal ou pas du tout, mais... Très peu. Très peu. On en parlera dans un podcast. Là, je vais peut-être exprimer un certain désaccord, mais quand tu parles des lieux, moi, par exemple, là, j'ai un exemple très fort qui me revient en tête, mais c'est la cathédrale de Notre-Dame qui brûlait, par exemple. Des fois, il y a des événements, je trouve, qui viennent quand même remettre en question cette idée un peu de protection d'une force supérieure. Je trouve. Oui, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Ouais, je sais pas si c'est lié au paranormal. Mais c'est vrai que c'est une question hyper intéressante aussi. La destruction déjà des bâtiments religieux sacrés. Et c'est vrai que ce lien que tu as fait entre la bénédiction d'une divinité sur un lieu et la présence d'activités paranormales, ça peut marquer. Et c'est vrai que je m'étais jamais fait cette réflexion. C'est pas un sujet auquel je m'intéresse beaucoup, le paranormal, donc j'ai hâte déjà d'écouter ce podcast. C'est gentil. Mais j'ai beaucoup de mal à me positionner dessus, à la fois par son
sa relation assez étroite avec les religions en général, et particulièrement le christianisme en France, notamment, enfin dans la culture européenne, on va dire. Et en même temps, beaucoup de tensions, de paradoxes. Donc, j'ai pas envie de dire j'y crois ou j'y crois pas, parce que je pense que c'est une question qui va au-delà juste de la croyance, qui se base aussi beaucoup sur l'expérience, et j'ai pas expérimenté ce genre de phénomène. Donc, je pourrais pas te donner d'avis, mais ça m'intéresse beaucoup, tout en n'ayant aucune info dessus. Parce que tu vois, par exemple, enfin, c'est pas par exemple, c'est que dans la religion chrétienne, le paranormal et toutes les activités paranormales sont liées au diable, si je dis pas de bêtises. Surtout, reprends-moi si je dis des bêtises, par pitié. Donc, c'est... Enfin, je sais que justement, j'ai eu cette conversation avec ma meilleure amie, du fait que, en fait, les chrétiens n'ont pas le droit de pratiquer des sciences occultes parce que ce sont les sciences du diable, ce sont l'exercice du diable, c'est se rapprocher un peu plus du diable et de l'enfer, quoi. Donc voilà, donc pour ces raisons-là aussi, je trouve ça très intéressant. Et c'est vrai que du coup, la chrétienté, comme tu l'as dit, et le paranormal ne font pas du tout bon ménage, mais en tout cas en France. Mais je trouve ça super intéressant, et on en parlera effectivement sur le podcast, sur l'épisode du paranormal qui arrivera très bientôt. Donc ouais, la religion, c'est un sujet assez intime quand même. On en parle parfois avec plus ou moins d'attrait, de pudeur. S'exposer aux autres en parlant de religion, c'est s'exposer socialement. On peut avoir l'impression qu'en parler, c'est prendre un risque en fait d'être jugé. Enfin, moi, je suis pas chrétienne, mais je pense que ça peut l'être pour les personnes qui le sont. J'ai moi-même hésité très longtemps avant de faire cet épisode parce que la religion, c'est un sujet, malgré tout, encore tabou, encore très discuté et tellement personnel qu'en fait, comment en parler sans se juger, sans se critiquer. Alors évidemment, c'est possible, hein. C'est pour ça qu'on est là, mais c'est vraiment très compliqué, je trouve, comme sujet à aborder. Et je trouve ça fascinant de voir à quel point la religion, ça peut rapprocher, mais à la fois diviser. Que ce soit dans notre société actuelle, même si la France se dit être un pays laïque, on a quand même des conflits de religion. Et quand on y pense depuis toujours, la religion, ça a été un moteur d'énormément de guerres, des premières guerres, des conflits mondiaux. Alors je me suis posé la question, forcément, comment on vit le fait d'être croyant en 2026 ? Comment on vit, en plus, dans un pays qui se dit laïque ? Est-ce que notre génération perçoit ça encore comme une gêne à parler de religion ? Et pour ceux qui sont pas croyants comme moi et Raphaël, par exemple, comment on perçoit la religion ? Et comment on perçoit les autres religions surtout, et ceux qui y croient. Est-ce que toi, Augustin, tu parles facilement de ta religion autour de toi à des gens qui ne sont pas croyants ? Non, c'est pas un sujet que j'aborderai par moi-même, parce que je sais que beaucoup sont réticents, sont mal à l'aise, c'est pas une question facile. Et après, en général, j'ai un peu du mal à parler de moi-même. Mais par contre, quand on me pose la question, il y a pas de gêne. Si, y a un peu la gêne de parler de moi. Mais il n'y a aucun souci à dire que je suis chrétien, que je suis catholique. Et puis s'il y a des questions, il n'y a pas de souci pour y répondre. Tu es là pour ça. C'est ça. Mais c'est vrai qu'on a un peu tendance à accuser ceux qui parlent de leur religion en faisant du prosélytisme, donc en voulant peut-être un peu imposer leur religion, en vouloir à tout prix convertir les autres ou quoi, qui est une des missions, on va dire, dans les religions classiques. Ou en tout cas dans l'idéologie classique liée à ces religions, quelque chose qui n'est plus vraiment d'actualité, je trouve. Ouais. Donc c'est bien de pouvoir en parler juste posément, sans intention derrière, sans volonté de faire adhérer ou non. Ouais. Parfois, j'ai souvent entendu des gens dire ouais, mais ils parlent de leur religion, alors ils crient leur religion à voix haute pour qu'on rejoigne leur camp, en fait. Et non, c'est pas ça. Parler de religion, c'est aussi faire comprendre quelles sont nos valeurs, ce à quoi on croit, pourquoi on y croit. Et c'est surtout une question de foi. Et je pense que ce mot est très important. La foi, je trouve que c'est quelque chose qui se perd. On n'a plus vraiment foi en beaucoup de choses aujourd'hui, et c'est assez dommage. Et comment
toi, tu as ce rapport, est-ce que tu as un rapport forcément rapproché avec la foi? Comment tu perçois la foi aujourd'hui? Alors, c'est vrai que ça peut paraître assez délirant aujourd'hui, en 2026, de croire ou d'adhérer à une religion, quelle qu'elle soit. Non. Je pense que ça l'est surtout quand on n'a pas grandi avec, qu'on n'en a pas entendu parler ou très peu, qu'on a toujours été très détaché. Parce que c'est tout un mode de pensée, toute une façon de vivre qui est assez différente de comment on vit depuis, je dirais, 2 siècles maintenant, un peu plus, depuis la Révolution française, notamment en France, où on se détache de la religion avec l'État laïque. On en reparlera plus tard, je crois. Oui. Et donc, il y a toujours cette question de est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'on peut toujours avoir confiance, avoir la foi en des textes qui datent d'il y a 1500, 2000, 2500 ans? Des textes qui, parfois, évidemment, ont été écrits pour une certaine époque, donc qui sont plus vraiment d'actualité, avec des propos un peu difficiles à entendre aujourd'hui. Oui, bah oui. Donc, il faut aussi savoir faire la part des choses entre ce qui était plutôt de l'ordre du discours politique, du discours symbolique, métaphorique, etc. Et essayer d'en tirer les valeurs qu'on veut toujours transmettre aujourd'hui, des valeurs qui nous parlent, des valeurs qui trouvent écho dans la société d'aujourd'hui sous une autre forme. Et donc, si on a un cadre, je dirais, un cadre assez archaïque, qu'est la religion, le contenu, lui, évolue sans cesse et il peut toujours parler, même aujourd'hui, en 2026. Ok, donc prendre du recul par rapport à ce qu'on nous donne comme information, par rapport aux bases même aux bases fondamentales en fait de la religion et des croyances. Ouais, c'est ce que je disais au début, toujours se remettre en question et toujours questionner ce qu'on entend, ce qu'on croit, ce qu'on pense et ce qu'on ne comprend pas surtout. C'est pas juste suivre des textes c'est ça. Au pied de la lettre. Ok. Ouais. Comment tu perçois ça, toi? Ouais, justement, je trouve ce qui me gêne, enfin moi, ce qui souvent me pose question, j'aime bien cette idée de se remettre en question, de se poser des questions sur plein de choses qui peuvent sur l'origine du monde, etc. Mais moi, je suis toujours un peu gêné par le côté très institutionnalisé et dogmatique de certaines religions. Et justement, pour moi, si on est dans une réflexion, je trouve qu'il y a un paradoxe entre le fait de dire qu'on est dans une réflexion et en même temps le fait que souvent c'est familial, c'est quelque chose qui se passe de génération en génération. Et je trouve que parfois, avec notamment le baptême ou même dans d'autres religions, il y a souvent des processus d'initiation, je ne sais pas si on dit vraiment, mais on force un peu les enfants à entrer dedans. Okay. Et des fois, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas, justement, on leur fait perdre un petit peu leur sens critique d'une certaine manière? C'est très juste ce que tu dis. C'est un vrai débat, ça. Est-ce que, pour le cas du christianisme, est-ce qu'on baptise les enfants dès leur naissance ou est-ce qu'on leur laisse le choix, donc jusque, je ne sais pas, leurs 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est ça. Jusqu'à ce qu'ils soient majeurs, en fait, on ne leur impose pas la décision et ensuite, ce sera à eux de le prendre. J'ai du mal à me positionner. Je comprends les deux camps. J'ai une personne dans ma famille qui, on lui a laissé le choix à 14 ans, ou je ne sais plus à quel âge, 12-14 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'était de faire sa communion. Donc elle a été baptisée et plus tard, elle a pu décider si vraiment elle voulait entrer dans la religion catholique ou pas. La religion chrétienne, du moins. Mais... Et je trouve ça correct, je trouve ça bien, parce que c'est vrai qu'on se pose souvent, comme vous l'avez dit, cette question qui est liée à l'esprit critique, au fait de pouvoir penser par soi-même ou de penser par rapport à quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre qui a été établi des siècles avant nous. Est-ce que, je me posais aussi la question, est-ce que en tant que chrétien aujourd'hui, on a encore cette notion de... ce concept de communauté? Est-ce que on se sent toujours faire partie d'une communauté? Parce que depuis des siècles et des siècles, la France, c'est un pays chrétien, religieux. Aujourd'hui, non. Et aujourd'hui, on est de plus en plus dans l'individualité, moins dans la communauté, moins dans le partage, du moins pas sous les mêmes formes qu'avant. Et c'est normal, on a besoin d'évoluer. Mais est-ce qu'on ne perd pas ce concept de communauté, de rassemblement, de
Alors pas forcément une secte, pas du tout, au contraire, mais comme, oui, vraiment une communauté, un partage avec d'autres personnes. Alors je dirais que oui, cet esprit de communauté se perd un peu, déjà pour des raisons de pudeur, parce qu'on n'en parle pas forcément autour de nous. Donc schématiquement, en gros, on pourrait dire que l'esprit de communauté se fait que le dimanche quand tout le monde se retrouve à l'église. Ouais. Et en même temps, il y a ce côté, quand on découvre des gens et d'un coup on découvre « Ah tiens, toi aussi t'es d'une religion. Ah ok, il y a un lien qui se fait aussi. » Même si on n'a pas la même religion, si on ne fait pas partie de la même branche, si on ne va pas dans la même église. Oui, on sait l'expérience que ça représente d'être religieux. Il y a aussi des communautés différentes, même à l'intérieur, par exemple, du catholicisme. Les églises sont animées par des communautés différentes. Ouais. Et même ça peut créer à la fois des liens ou des petites tensions. C'est pas non plus extrême. Mais... donc il y a à la fois cette communauté et cette disparition de communauté. Donc il faut essayer de jongler entre les deux sans tomber non plus dans le communautarisme. Ouais. Il faut savoir jouer sur tous les tableaux, je dirais. Ok, c'est super intéressant. Tu vois, c'est pour ça que je voulais l'avis d'un chrétien, parce que, d'un chrétien, de quelqu'un qui est croyant du moins. Encore une fois, on parle beaucoup de christianisme parce que c'est la religion... vers laquelle je suis le plus proche, mais évidemment que ce concept de communauté, la foi, tout ça, évidemment que c'est valable pour toutes les religions. On n'est pas là pour en choisir une meilleure qu'une autre, absolument pas. Ouais, d'ailleurs, je trouve que c'est très intéressant de parler religion avec quelqu'un qui a une autre religion, parce que malgré les différences, on a évolué dans un monde assez similaire, on a un même mode de pensée, et on sait ensemble ce que c'est que parfois pas en parler, pas oser, ou alors savoir qu'en face, l'autre va être incompris. Et malgré nos différences, on peut vraiment en parler et se comprendre. Et je trouve que ça apporte du bon, ne serait-ce déjà que pour découvrir une nouvelle culture, une nouvelle religion. Et ça peut aussi mettre en lumière des aspects un peu flous de notre religion à nous. Ah oui, toi, tu fais comme ça. Ah, je comprends mieux, je comprends la démarche, c'est lié à ta culture autour, parce que c'est pas que la religion, c'est aussi la culture, la politique, etc. Et c'est hyper intéressant. Ça apporte beaucoup. Et on se dit que voilà, il n'y a pas que des athées autour de nous, quoi. Non, bah, bien sûr. Il y a de tout, en fait, et c'est ça qui est génial. Beau. C'est ça qui est beau. On a tous les points de vue. Mais en plus, quand tu regardes les religions, en fait, toutes les religions ont le même but. Alors c'est pas la même façon de penser, bien sûr, mais en soi c'est un peu le même fonctionnement. Par exemple les rites, le rite de passage, l'initiation, enfin voilà, c'est aussi les mêmes buts. Ça cherche à répondre à des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Qu'est-ce qu'on fait de bien, de mal? C'est justement cette façon, enfin je trouve ça hyper intéressant, et ça je pourrais en parler pendant des heures, la question du bien et du mal. On en a parlé, je pense que comme moi, vous avez eu des cours de philo autour de la morale. La morale, c'est un sujet super important, je trouve. Et je trouve qu'il n'est d'ailleurs pas assez étudié. La morale, je pense qu'on n'éduque pas assez nos enfants à la morale. Souvent, on parle de morale, mais c'est assez grossier. Ne me fais pas des leçons de morale. Mais en fait, oui, c'est ça, c'est quoi, comme quelque chose de négatif. Voilà, exactement. C'est pensé comme négatif. Alors que pas forcément. Et donc, dans la religion, on a cette question de la morale qui est quand même primordiale, de la raison, de la société. Qu'est-ce que la morale? En quoi elle agit dans nos vies? Et ça pose très souvent un cadre moral quand même assez structuré, des règles, des interdits, des valeurs. Mais on peut se poser la question de est-ce que ça nous aide à mieux vivre ensemble, ou est-ce que ça limite notre, comme on disait, notre liberté de penser, comme tu disais, Raphaël? Est-ce que vous pensez que la religion, par exemple, elle influence votre morale personnelle? Toi, Augustin, pour le coup, qui est chrétien, et toi, Raphaël, évidemment, qui ne l'est pas. Je pense peut-être d'une certaine façon, parce que c'est vrai qu'il y a, même moi qui n'est pas chrétien, parfois on est influencé forcément par l'imagerie, surtout dans le catholicisme, il y a beaucoup d'éléments... je pense que c'est toujours les décorations là derrière l'autel, le retable, etc. Il y a beaucoup d'images auxquelles on peut s'identifier. Et
je trouve des fois il y a des symboles intéressants. Par exemple, j'avais visité la Sagrada Familia et j'avais été un peu surpris parce qu'en fait, du coup, Antonio Gaudí, il a fait ça autour du concept de la nature. C'est-à-dire que, par exemple, les colonnes et le toit de la cathédrale, ça représente un peu une sorte de forêt, etc. Okay. Et j'ai trouvé que vraiment... j'ai bien aimé. En fait, j'étais un peu stupéfait par ce symbole. Je me suis dit, ah, mais en fait, lui, il considère un peu que la maison de Dieu, c'est toute la nature. Ouais. Moi, je suis pas chrétien, mais sur le coup, j'étais un peu porté par cette idée. Okay. Et du coup, c'est vrai que je trouve, voilà, il y a des fois, c'est vrai qu'il y a des valeurs qui sont hyper intéressantes. Même si je trouve que d'un autre côté, il y a une certaine violence dans la religion. Par exemple, c'est vrai que si on va sur n'importe quelle route départementale, on va voir on va avoir une figure humaine qui se fait crucifier. Et même, je trouve, justement, dans les rites d'initiation, etc., après, je n'y connais pas beaucoup, mais tout ce qui est la circoncision dans certaines religions, le fait de la privation aussi par exemple, de certains moines. Des fois, ça peut être extrême. Et je pense à ça, des fois, ça peut amener vraiment à des pratiques très dangereuses pour la santé, je trouve. La flagellation. Ça, après, c'est un peu extrême comme exemple, peut-être, mais c'est... des fois, ça peut amener des dérives. Voilà. Il y a des dérives comme ça, effectivement. Moi, je trouve ça aussi super enrichissant, la question de la morale, puisque, en fait, quand on en parle un peu autour de nous, que ce soit avec des personnes athées, d'une certaine religion ou d'une autre, on a tous une conception très différente de la morale. Et plus on en parle, plus on arrive à se faire la nôtre et surtout à mieux l'argumenter et à la rendre plus convaincante de notre côté, du moins. Par exemple, je sais pas, j'entends certains discours de prêtres, des papes ou des choses comme ça, et chacun a sa manière de penser, de considérer ce qui est bien, ce qui est mal, etc. Et il n'y a pas, ou en tout cas il n'y a plus... c'est surtout, il n'y a plus une seule institution qui dit ça c'est bien, ça c'est mal, il faut suivre, etc. Ça n'arrêtait pas de changer et maintenant c'est changeant constamment pour tout le monde. Et ça, je trouve ça mais je trouve du coup super. Aussi, excusez-moi, par rapport à cette idée de morale, des fois j'ai l'impression que les institutions religieuses essayent de changer un peu leur image, et des fois je me demande si c'est pas plus dans une idée d'attirer plus de personnes, de s'aligner un peu sur les valeurs actuelles pour essayer de récupérer des personnes et de pas forcément agir derrière. Pour pas que la religion se perde. Voilà, par exemple, il y a eu les histoires quand c'était sorti les scandales, avec c'était comment le pape avant Benoît XVI, François. Il y avait des histoires de... Oui, voilà, il y avait des problèmes de pédophilie, etc. C'était sorti, là. Et je sais pas, des fois... Après, voilà, ils essayent d'aligner... Des fois, je me demande... Voilà, ils essayent d'aligner une certaine politique pour apparaître acceptable aux yeux de la société, mais derrière, est-ce qu'ils agissent vraiment ? Pourquoi vous pensez qu'on est de moins en moins croyants ? Je pense... Aujourd'hui, en tout cas dans le monde occidental, c'est qu'on a beaucoup évolué. On aspire à d'autres valeurs que les valeurs classiques de la religion. En France, depuis la Révolution française, forcément, où il y avait toute une institution étroitement liée à la royauté, la noblesse, etc. Et les gens avaient un ras-le-bol général. Donc on a voulu tout mettre de côté et repartir à zéro. Et puis ensuite... Je veux pas tout de suite parler politique, mais il y a eu le capitalisme, donc forcément les gens se sont tournés vers un petit peu autre chose. Le profit personnel, tout ça. L'individualisation. Voilà. Sans que ce soit... Enfin, je veux pas dénigrer... non, bien sûr. C'est pour donner ton point de vue. C'est vrai que c'était deux discours assez opposés, parce que classiquement, on nous demande justement de se détacher de tout ce qui est matériel dans la religion et se tourner plutôt vers le spirituel, donc... le capitalisme paraît assez antagoniste à ça. Et puis petit à petit, on a eu aussi
des courants de pensée qui justement étaient là pour un peu ébranler les idées générales, les idées classiques. Et puis on a aussi invité les gens à réfléchir par eux-mêmes, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même une sorte d'endoctrinement, où on laissait pas vraiment le choix à une certaine époque. Oui, voilà, et petit à petit, les gens se sont dit non, ça j'y crois pas, ou alors juste il y avait un rejet lié par exemple à des traumatismes ou quoi. Et c'est plein de petits paramètres comme ça qui font que... Ouais, l'image de la religion, elle a vraiment été dépeinte. Et je pense que ceux qui ne sont pas croyants aujourd'hui, en tout cas certains, ceux qui, par exemple, ne peuvent pas avoir assez de recul sur la situation ou qui sont plutôt dans le jugement ou dans une approche assez critique, diront que... critiqueront la religion parce que ça peut paraître comme has-been, dépassé, ou que c'était le temps des rois et que maintenant c'est plus le cas. Je sais pas trop, mais ouais, je me suis vraiment posé la question de pourquoi on est moins religieux, quoi. Moi aussi, j'ai peut-être une idée d'interprétation quand je pense au développement des technologies, par exemple, et l'information qui circule très vite. Et aujourd'hui, on a accès à beaucoup de choses, et peut-être des fois, on fait plus quelque chose que la religion invitait à faire, c'est-à-dire de se poser et de faire, entre guillemets, de méditer. Moi, parfois, ça m'arrive, entre guillemets, je sais pas si on peut appeler ça de la méditation, mais des fois, voilà, je prends vraiment 10 minutes où je fais rien, quoi. Je fais rien, je fais une pause. Je vous conseille à tous, c'est trop et bien après, de rien faire pendant 10 minutes. Ouais, oui, c'est vraiment, ça. faites ça une fois par jour, vous allez voir, ça change tout. Parce qu'on est toujours j'allais le dire en anglais, en surstimulation de tout, des réseaux sociaux, de ce qui se passe dans nos vies. Alors évidemment, on a tous nos petits tracas, notre petit quotidien. Mais vraiment, si je dois vous donner un conseil pour 2026, prenez 10 minutes par jour où vous ne faites rien. Juste, vous faites rien. Vous êtes allongé, assis, debout, peu importe, vous faites rien pendant 10 minutes. Et vous allez voir, ça apaise déjà, ça permet de déconnecter. Et comme tu dis, Raphaël, oui, c'est un petit moment de juste on se retrouve. En fait, je trouve, mais ça, je pourrais en parler pendant des heures aussi, ce sera l'épisode d'un nouveau podcast, c'est pas grave. Mais juste le fait de se reconnecter avec soi-même, et je trouve qu'on a perdu aussi cette relation et ce lien qu'on avait avec nous-mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on essaye de se connaître, mais je pense qu'on y arrive moins qu'avant. Après, je sais pas, parce que j'ai pas trop vécu avant. Je veux dire, par rapport à l'échelle du monde, j'ai pas vraiment vécu avant, quoi. Mais je trouve qu'on a perdu ce lien avec nous-mêmes, et c'est super important de recréer un lien et de pas être tout le temps dans les stimulations, mais ça, évidemment, on vous le dit partout. Mais en tout cas, je trouve vos points de vue très intéressants. Et pour revenir sur ce concept de l'esprit critique dont vous parliez, est-ce que vous pensez que, du coup, la religion empêche de penser librement ? Ou est-ce que, à la rigueur, ça pourrait, au contraire, ça pourrait donner des repères plutôt rassurants ? Pour moi, ça peut être un premier cadre de réflexion. Et je pense que ça peut vraiment stimuler la réflexion, des réflexions sur beaucoup de choses, sur des réflexions existentielles. Mais je pense que l'idéal, ce serait de ne pas forcément s'enfermer dans un dogme précis et savoir aller, dans un premier temps, piocher un peu partout pour se faire son opinion et voilà, se dire, pour moi, qu'est-ce qui est le plus pertinent dans ma vie, qu'est-ce qui me parle le plus, peut-être. Ouais, de se retrouver... Oui, c'est si on se retrouve ou pas, en fait, dans les valeurs que propose telle ou telle religion. Toi, Augustin, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu penses que parfois ta religion t'a bridé ? Oui, alors forcément, il y a un petit peu de ça parce qu'on est toujours orienté et il y a toujours quelqu'un pour nous rappeler que non, c'est comme ça qu'il faut penser. Et en même temps, comme je le disais un peu tout à l'heure différemment, ça donne, je dirais, en général peut-être une éducation morale, ou en tout cas ça nous aide peut-être à mieux comprendre comment certaines pensées se sont construites, comment elles perçoivent le bien et le mal, parce que chaque morale a sa manière de se définir elle-même, et notamment en éthique, en philosophie, etc. Comme pendant longtemps, jusqu'au 19e siècle au moins, c'était quand même très axé sur la religion. Ça permet de mieux comprendre les philosophes. Et même aujourd'hui, même si on est plus détaché de la religion, il y a toujours un petit peu cette trace. Oui. Et ça aide bien, je trouve, ça donne les codes, les clés de compréhension. Et ça aide à se positionner parce qu'on a déjà un cadre préétabli dans lequel on peut plus ou moins rentrer.
Et on a une base, et avec cette base, on fait ce qu'on veut, en fait. On rajoute, on reprend des choses, on les modifie, on revient dessus, etc. Donc, si oui, je dirais, si dans un premier temps, on est un peu bridé, ça permet peut-être une meilleure libération. Est-ce que tu as des valeurs personnelles qui rentrent en contradiction avec celles de ta religion ? Oh, c'est une bonne question, ça, j'y ai pas réfléchi avant. Sinon, c'est pas grave. Quelles sont les valeurs fondamentales pour toi, par exemple ? La bienveillance, je dirais un certain renoncement de soi pour servir les autres. Waouh. Il veut être prof, c'est pour ça. C'est ça, tout pour mes élèves. Après, là, les questions qui me viennent en tête, ce sont les questions sociétales d'actualité, comme la question l'égalité des sexes, qui n'a pas été représentée au fil des siècles. Ça continue aujourd'hui encore. Toujours, oui. C'est toujours dans les pratiques. Oui. La question de la sexualité, la question de l'avortement aussi, qui est toujours un sujet piquant quand on aborde le point de vue de la religion. Selon certains pays plus que d'autres. Exactement. Donc ça, c'est sûr que ça rentre en contradiction avec ma religion, donc j'essaie toujours de me détacher de ce côté-là et de me dire disais tout à l'heure, de prendre les discours qu'on entend aujourd'hui, qui viennent d'il y a 2000-2500 ans, forcément ne sont plus d'actualité. Donc, est-ce qu'on les garde ? Est-ce qu'on les considère comme plutôt une manière métaphorique de voir la chose, notamment dans le traitement entre les hommes et les femmes ? C'est toujours compliqué. Donc, quand j'entends par exemple des passages de la Bible où on dit femmes, soyez soumises à vos maris. Et maris, soyez toujours à l'écoute de vos femmes. On va retenir surtout la partie écoute de l'autre. Tu m'étonnes. Je trouve, encore une fois, c'est super intéressant de voir à quel point la morale, ça touche la religion, mais en plus, tu as ta morale personnelle qui vient quand même en compte, parce que on n'est plus... je sais pas si on l'a déjà été, je sais pas comment ils vivaient la religion à l'époque, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a aussi aujourd'hui cette capacité d'avoir notre opinion personnelle. Alors oui, du coup, ça peut créer des écarts avec la religion, parce que nos valeurs personnelles ne rentrent pas forcément en accord avec celles d'une religion, mais ça peut aussi nous en rapprocher. Je pense que si on a des valeurs personnelles qui se rapprochent de la religion, forcément, il y a un attrait qui se joue, qui s'opère. Et on avait vu justement ce concept en philo. Je ne sais pas si vous avez travaillé un peu sur la morale en philo. Nous, je sais que c'était un chapitre assez important. On avait travaillé sur un texte qui dit que la religion, en fait, c'est surtout pour rassurer les gens. C'est ce dont je vous parlais au tout début. C'est Freud qui parle de ça. Il perçoit la religion comme une illusion qui serait née de désirs humains. Donc en fait, en particulier, des besoins de sécurité qui font face aux forces de la nature, à la peur de la mort, aux questions existentielles qu'on se pose. Et donc, selon Freud, ce serait une des réponses à l'effroi et à l'angoisse que peut provoquer ce genre de questions à cet inconnu. Et donc la religion répond à des besoins émotionnels, intellectuels, plutôt qu'à des vérités objective. Et d'ailleurs, c'est Freud qui en parle, mais je crois que c'est 1 siècle ou 2 siècles... Non. Bien avant, c'est Blaise Pascal qui en parle, si ça vous intéresse. Au 16e, 17e, Exactement, sais plus, voilà. Donc c'est vraiment super intéressant de voir que même à l'époque, en fait, on essayait d'avoir un recul par rapport à la religion, à qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça apporte, et pourquoi on crée des religions. Et pourquoi il y en a plusieurs d'ailleurs ? Parce que oui, elles ont peut-être toutes plus ou moins le même but, mais elles ont déjà des représentants différents, même si je crois, si je ne m'abuse, qu'il n'y a encore aucune religion qui ait pour représentant une femme. Voilà. Après, est-ce que Dieu est... Oui, Dieu est perçu comme un homme, du coup, il n'est pas perçu que... est-ce que c'est une entité divine qui n'a pas Dans les représentations, on le représente plutôt comme un homme, parce que pendant longtemps, on a été dans une société patriarcale, donc forcément, le repère, c'est un homme, un père, parce que du coup, on dit Dieu le Père. Mais dans les discours actuels, on nous explique que c'est un être
divin, donc oui, en fait, une force supérieure, mais ça, sans ni homme, ni femme, ni rien, c'est pas identifiable en fait. Ça, voilà. Ouais. Ah, ouais. Donc, mais pendant longtemps, oui, les gens avaient besoin de repères, on va dire, donc on donnait un repère facile à comprendre. Bah, oui. Donc un homme. C'est ça. Et c'est marrant d'ailleurs parce qu'on dit mère nature, on dit pas père nature, on dit la nature, donc je pense que c'est pour ça. Mais tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de religion avec une représentante. Mais en fait, si. C'est vrai que les déesses, on les voit plutôt dans les religions polythéistes. Ouais. Après, malheureusement, on ne connaît pas toutes les religions, donc il doit en exister. Mais oui, bien sûr, je dis ça, mais c'est celle que je connais. S'appuie plutôt sur un système et une représentation patriarcale. Masculine, ouais. Oui, c'est vrai. Mais cette question de se rassurer, créer la religion, créer, est-ce que justement ça a été créé ou est-ce que ça nous a été apporté, grand débat. Mais la religion comme moyen de se rassurer, oui, c'est vrai que c'est une question qui percute beaucoup. Est-ce que ça te rassure, toi ? J'ai un petit peu cette vision aussi peut-être anthropologique de c'est une construction de l'humain, ou du moins l'humain cherche des réponses et quand il peut pas les trouver par la science, il va se tourner vers d'autres pratiques, donc qui expliquent, je pense, historiquement, mais même plutôt anthropologiquement, la présence de rituels déjà chez les hommes préhistoriques. Je sais que dans certaines cavernes, on voit déjà un peu des traces de religion, de ritualisation, pardon. Et c'est quelque chose d'assez intéressant. Et malheureusement, on n'en parle pas depuis longtemps. Tu parlais de Freud, donc fin 19e, début 20e. C'est l'époque où on commence à en parler. Il y a Marx qui dit que c'est l'opium du peuple. Il y a aussi Nietzsche qui disait que Dieu était mort. Et j'ai souvenir qu'on en avait parlé en philo, justement, et qu'on avait aussi dérivé un peu. On s'était posé la question de la religion chez les animaux. Est-ce que la religion, c'est une manière de différencier aussi l'homme de l'animal ? Alors ça... Il faudrait que j'en fasse un épisode et tu seras dessus, parce que... on avait une première réponse, si ça t'intéresse. Bien sûr. C'est pas forcément un bon critère, parce qu'on avait vu la ritualisation chez les éléphants. Voilà, notamment qui... Ils nument leur... Enfin, ils retournent voir leur... C'est ça, quand ils perdent un congénère, ils font des cercles autour, ils tournent en boucle. Autour de leur congénère pour lui rendre hommage. Et même des années après, quand ils reviennent, quand ils ont des cycles de migration et quand ils reviennent, ils rendent hommage à leur manière, à leur congénère mort. C'est fascinant. Ah oui, j'apprends un truc là. Je suis fascinée. Je voudrais être un éléphant dans ma réincarnation. J'aime les éléphants. Et aussi, je pense qu'il y a cette idée de peur, etc. Mais je pense aussi que justement à une époque où il y avait moins d'informations, moins de divertissement aussi, etc. Le fait d'aller à l'église, après là c'est plus pour la religion chrétienne parce que c'est les protestants qui ont beaucoup moins d'imagerie et tout ça, mais dans le catholicisme c'est vrai que moi j'adore visiter les églises parce que c'est vrai qu'il y a toute une imagerie et toute une histoire qui est racontée derrière l'autel. Il y a plein de représentations et il y a beaucoup de questions à se poser. Mais même si t'es pas croyant, moi je le suis pas encore, je sais pas si je le deviendrai, mais comme tu dis, les églises, je trouve ça fascinant. Mais dès que je vais quelque part, dès qu'il y a une église, j'y vais. En fait, c'est comme un appel, je sais pas, mais j'y vais parce que déjà c'est magnifique. C'est des édifices qui ont été bâtis depuis des siècles et des siècles. Je trouve ça fascinant. Et puis même l'histoire qu'il y a derrière. Et en fait, je me sens bien dans une église alors que je ne suis pas croyante, du moins pas encore. Mais je me sens bien comme si j'étais protégée. Alors, est-ce que c'est parce que on nous dit que c'est la maison de Dieu, que c'est un lieu de protection, que du coup, inconsciemment, je le ressens, ou est-ce que c'est un fait, c'est vrai évidemment, c'est pas prouvé, je peux pas le prouver, mais voilà. Mais c'est vrai que dès que je rentre dans une église, je me sens bien. Et oui, il y a un côté rassurant, effectivement. Ouais. Et puis, il y a aussi cette rupture avec le monde moderne, comme tu disais, Raphaël. Oui, ça aussi, oui. Où maintenant, on est bombardé d'informations, on est toujours stimulé en permanence. Et puis avec beaucoup d'objets qui sont plus durables. C'est ça. Donc on a l'impression que tout change très vite. Et quand on voit une église, on se dit
finalement, il y a quand même des choses, des piliers, entre guillemets, qui restent. Sur lesquels on peut s'accrocher. De plusieurs siècles. Et puis, on essaie toujours aussi de maintenir un peu un certain silence dans les bâtiments religieux. Donc, ça crée aussi une rupture et puis une atmosphère tellement avec la rue. Paisible. Mais en même temps, aussi, quand je vois une grande cathédrale ou très belle, surtout de l'extérieur, ma première idée, je pense toujours à ceux qui l'ont construit. Et on sait qu'il y a certaines cathédrales qui ont été construites et les conditions de construction ont été parfois compliquées. Je pense qu'il y a eu des morts. Oui. Et c'est vrai qu'aussi, parce qu'on se dit pourquoi construire des choses si énormes qui coûtent si cher alors qu'il y a tellement de pauvreté et de personnes qui n'ont même pas une maison pour vivre. C'est vrai. C'est quand même assez fou. Ouais, c'est fascinant. Surtout à des époques, surtout pour des églises qui ont été créées à des époques où où parfois il y a eu vraiment la peste, des choses compliquées. Et voir tout cet argent qui est mis dans la religion. Il y a un grand décalage qu'aujourd'hui on ne comprend pas, mais à l'époque, la chose la plus importante, c'était la religion. Donc il fallait un cadre. Il fallait que chaque village ait son église, que chaque grande ville ait sa cathédrale. Donc les gens misaient tout là-dessus, on va dire. Donc c'est horrible. Les bâtisseurs de cathédrales, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup d'accidents sur les travaux, mais c'est des gens qui consacraient leur vie entière. Ils passaient 50 ans de leur vie à construire tout ça, et c'était pour une cause, qu'elle soit juste ou non, ça c'est un grand débat, mais c'est fou en fait. Et on a cette chance d'avoir encore cet héritage où les églises sont toujours là pour qu'on puisse les visiter. Et encore, il y en a beaucoup moins qu'avant, parce que évidemment, pendant les guerres, c'est ce qu'on cherche à... En tout cas, beaucoup de guerres cherchaient à détruire les édifices, que ce soit religieux. Il y a beaucoup de châteaux, par exemple, tout autour de la Bretagne, on n'a pas beaucoup de châteaux parce que c'est là qu'on a tapé. C'est les châteaux, les édifices en fait, qui montraient la puissance de la France. C'est un peu moins lié à la religion, mais oui, c'est des bâtiments qu'on doit préserver. Et qui sont qu'on soit croyant ou pas, c'est des bâtiments qui ont une histoire avec eux, qui pour moi doivent être préservés. Et d'ailleurs, la religion était quand même dans le temps, et on l'a vu dans certains de nos cours, beaucoup en relation avec l'école. En France, on a une école laïque, c'est un principe fondamental. L'école publique se veut neutre pour garantir la liberté de conscience de tous. Alors, on a bien sûr des écoles privées. Je ne sais plus lequel de vous deux. Je crois qu'il y en a un de vous deux qui est en école privée dans les stages. Oui, je suis en stage en école privée, effectivement. Et alors, est-ce qu'il y a vraiment cet aspect religieux ou pas du tout ? Un petit peu. Alors, on nous avait dit avant de nous renseigner un peu, voir les projets pédagogiques, etc. Et donc oui, quand on va sur le site de cette école notamment, on a toute une lettre avec les valeurs, à la fois les valeurs de l'école, mais aussi les valeurs religieuses, etc. Il y a la présence d'une chapelle dans le petit collège où je suis. Mais après, tout est proposé à titre optionnel. Okay. Donc c'est juste... Moi, je trouve que j'aime beaucoup l'idée, c'est si vous voulez, on vous propose ça, qu'on ne propose pas partout. Oui, parce qu'il y a beaucoup, comme j'en parlais autour de moi quand j'ai commencé à l'INSPE, je parlais autour de moi de tout ça, des écoles privées, publiques, parce que je me suis souvent fait la réflexion de si je voulais aller dans le public ou dans le privé. Et beaucoup m'ont dit, mais t'es pas croyante, pourquoi t'irais dans le privé ? Mais en fait, beaucoup oublient, beaucoup ne savent pas aussi, ne sont pas informés sur le fait que les écoles privées, ce sont pas des écoles religieuses. C'est Alors déjà, il faut savoir que les écoles privées dépendent quand même de l'État. C'est des écoles qui sont financées par l'État. Mais c'est pas forcément en lien avec la... oui, c'est sous contrat. L'État paye les salaires des profs, c'est ça. Des professeurs. Et les communes participent au financement des écoles privées. Oui, c'est ça. À partir du moment où elles signent un contrat avec l'État. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est pas forcément une question de religion. C'est pas parce qu'on va dans une école, un collège, un lycée privé qu'on est religieux. Par exemple, mon petit frère a fait une école privée et il n'est pas religieux. Enfin voilà, ça ne veut rien dire. Et je voulais vous poser aussi la question parce que quand on pense laïcité,
En France, du moins, on peut se poser la question, surtout actuellement, avec beaucoup de religions diverses et variées. Est-ce que vous pensez que la laïcité, ça protège la liberté de croyance? Ou est-ce que vous pensez que ça efface plutôt les religions, les croyances, tout ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est important de pas mettre en avant... Enfin, c'est bien de parler de l'histoire des religions pour les élèves, mais je pense qu'il faut que chacun garde une certaine réserve, surtout les enseignants. Oui, bah oui. De toute façon, on a un droit de réserve. Oui, on a un devoir, de réserve pour que chaque élève se sente... Parce que forcément, je trouve quand on montre un signe, etc., d'un côté, c'est bien parce que on affirme nos croyances et puis même, du coup, on peut apporter nos idées aux autres pour leur propre réflexion. Mais chez les enfants, je pense que si on arrive avec une croix en tant que prof, ils vont avoir plus de mal à se confier à nous. Oui, c'est ça. Et je pense que ça peut bloquer vraiment l'échange. Ouais. Est-ce que ça peut pas les repousser à adhérer à une religion, à une croyance, alors que ça se trouve, ça pourrait les aider? Alors évidemment, il ne faut pas tous les diriger vers une religion, c'est pas ça le but, mais en tant que professeur, on peut se poser la question comment on peut parler de religion sans faire de religion? Est-ce que c'est quand même... Enfin, moi, je trouve ça quand même important. Qu'on soit croyant ou pas, c'est une chose. Qu'on n'informe pas les enfants de ce que c'est la religion et de ce que c'est la croyance, et du coup de pas leur donner cette possibilité de pouvoir être religieux. Je trouve ça dommage qu'on n'éduque pas assez les enfants à ce sujet-là. Comment on transmet des connaissances tout en respectant des convictions de chacun. Ça, c'est des questions qui m'intriguent en tant que futur prof. Est-ce que l'école doit parler de religion? Comment on doit le faire? Ça, c'est des questions qui me reviennent beaucoup en tête quand même. Ouais, j'aurais un avis assez divergent par rapport à ça, par rapport à ce devoir de réserve et cette volonté de cacher un peu. Mm-hmm. Je trouve que c'est dommage, en fait, de priver quelqu'un de s'exprimer sur sa religion. Ok. Parce que porter une croix, moi, ça me choque pas, évidemment, parce que déjà... c'est ma religion. J'ai fait toute ma scolarité, en tout cas primaire, secondaire, dans des établissements privés, donc la question ne se posait pas. Okay. Donc ça m'a plutôt heurté en études supérieures. Alors, en université, on a le droit de porter des signes religieux, mais j'ai commencé en classe préparatoire, donc c'était dans un lycée, et cette fois, c'était un lycée public. Okay. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, on ne pouvait pas porter de croix. Alors, personne ne nous a jamais rien dit parce que j'avais des camarades qui continuaient à porter leur signe religieux. Donc globalement, c'était des bijoux assez discrets. Mais il y avait quand même cette idée derrière de normalement, on n'a pas le droit. Et je trouve ça dommage. Je comprends bien sûr que on ne peut pas accorder toutes les libertés, mais pour moi, ça reste juste un bijou. Ça reste une petite partie de notre identité qui ne fait pas de mal parce qu'en même temps, il y a des élèves qui vont porter... des signes plutôt qui vont montrer leurs convictions politiques ou leur orientation sexuelle. Ouais. Et je trouve qu'on devrait traiter tous ces aspects de notre personnalité de la même manière. Pour pas que ça devienne un tabou, justement, la religion, et pour pas que ce soit... en fait, pour montrer juste la diversité des pensées, des courants de pensée, des croyances de chacun. Ouais. C'est ça, oui. Et puis, il y a aussi quelque chose d'assez paradoxal, c'est que la croix, aujourd'hui, elle est plus que religieuse. Ça a beaucoup intégré notre culture. Et il y a beaucoup de personnes qui portent des croix sans être croyantes. Je pense notamment au style gothique. Oui. Beaucoup de personnes gothiques portent des croix sans être chrétiennes et techniquement, elles n'ont pas le droit à l'école. Oui, c'est vrai. Après, je comprends cette idée de devoir de réserve, notamment chez le professeur. Comme vous dites, c'est vrai que si on voit un signe particulier chez un professeur, ça peut dissuader ou au contraire, ça peut encourager. Oui. Donc, je comprends que le professeur doive rester neutre. Mais justement, pour l'enfant, pour l'élève et surtout l'enfant avant tout, qui développe sa personnalité, je trouve que c'est très dommage de devoir l'empêcher de porter certains signes. Mais je trouve que... par exemple, là, on parle des partis politiques, mais les enfants, jusqu'à maintenant, on ne considère pas
qu'ils puissent voter avant 18 ans. Et je me dis, d'une certaine manière, c'est la même. Est-ce qu'on peut aussi les laisser choisir d'adhérer à telle ou telle religion? Parce qu'ils n'ont pas l'âge, parce qu'ils sont pas majeurs. Ouais, parce que pour moi, les opinions, forcément, on suit beaucoup l'opinion de nos parents, je pense, à l'adolescence. Enfin, justement, à l'adolescence, on vient questionner ça. Oui. Mais je pense qu'avant un certain âge, c'est compliqué de demander aux enfants de se positionner sur des sujets de société fondamentaux, parce que c'est vrai que... Oui, c'est comme la sexualité, c'est comme l'orientation, du coup l'orientation sexuelle. Évidemment, oui, c'est des sujets auxquels un enfant de 5 ans n'aura pas forcément une réponse c'est compliqué, mature, parce que c'est vrai évidemment. En fait, il faut qu'ils aient une réflexion sur ça quand même, je pense. Je pense qu'il faut les éduquer petit à petit, et pas forcément les éduquer, mais les sensibiliser à ce que sont les religions, la différence qu'elles représentent entre elles. C'est quand même des grosses questions très compliquées, et je pense pas qu'on peut leur laisser la responsabilité, cette responsabilité de se positionner sur des questions aussi compliquées. Alors qu'ils sont à un âge aussi jeune. Oui, mais s'ils le sont, s'ils sont chrétiens depuis toujours, s'ils sont bouddhistes, s'ils le sont depuis toujours et qu'ils en sont fiers et qu'ils veulent juste. Alors évidemment, encore une fois, c'est pas, mais tout comme l'orientation sexuelle, tout comme tous ces sujets-là qui peuvent parfois être tabous et qui ne devraient pas l'être, du moins avec le temps qu'ils le sont moins, et heureusement. Mais je pense qu'un enfant qui est convaincu d'être chrétien, bouddhiste, peu importe, qui baigne dedans, ne doit pas justement c'est pas une question de crier sur tous les toits et d'essayer de convaincre tout le monde que le christianisme ou le bouddhisme c'est la meilleure religion qui soit, mais par contre si l'enfant se montre responsable à porter son signe de manière discrète et totalement humble, je vois pas de problème à ce qu'il en porte. Nous aujourd'hui en tant que futurs profs, on doit représenter les valeurs républicaines, on n'arrête pas de nous le dire. Et du coup, par conséquent, on doit accepter cette laïcité, ce droit de réserve, ce droit de pas montrer des signes religieux, d'orientation sexuelle, etc. Même d'opinion politique, parce que ça touche aussi la politique intrinsèquement. Mais c'est vrai que sur certains points, je trouve ça dommage, parce que si on supporte la cause LGBT, on a le droit. C'est un droit qu'on a. Et ne pas le montrer à l'école, je trouve ça dommage, parce que c'est là où tout se fait pour l'enfant, pour ceux qui ont la chance d'y aller et l'opportunité d'y aller. C'est là où tout se fait, c'est là où se créent les premières valeurs, les premières opinions sur des sujets très sensibles et très fondamentaux. Donc voilà, je trouve ça dommage, en tout cas pour ma part. C'est vrai que l'école, en fait, pourrait être un certain terrain de débat sur ces sujets-là. C'est parce que finalement, mais justement, c'est peut-être qu'il y a un manque de sécurité. En fait, peut-être qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à être capable de garantir aux élèves une manière d'expérimenter de manière sécurisée à l'école, peut-être. Ouais. Parce que c'est vrai que je vois pas le souci si on organisait, par exemple, des débats et chacun dit pas l'enseignant forcément, qui reste neutre, et chaque élève peut finalement donner son opinion et expliquer pourquoi. Et si on peut garantir un cadre sécurisant, ça pourrait les aider finalement. Je vais faire un parallèle de vulgarisation intense, mais par exemple, si l'école en France se veut laïque, c'est pour permettre à tous, du coup, comme on l'a dit, de respecter les valeurs républicaines dans le pays dans lequel on est, pour garantir la liberté de conscience de tous, comme le disent les textes. Mais en fait, si on ne peut pas porter de signes religieux pour
qu'on soit tous au même niveau d'égalité, on peut faire ce parallèle avec les uniformes. Parce que la manière dont on s'habille, alors évidemment, il y a aussi des règles à ce sujet-là, mais la manière dont on s'habille, c'est notre personnalité. Mais au même niveau que notre religion est une partie de notre personnalité. Donc si on interdit un signe religieux, pourquoi pas interdire une telle manière de s'habiller ? Enfin, je ne sais pas si vous me suivez là-dessus. Si, je vois tout à fait. Mais enfin voilà, si on est tous au même niveau d'égalité, autant qu'on soit tous au même niveau d'égalité sur aussi les uniformes. Et les uniformes, d'ailleurs, c'est un sujet dont on parlera, je pense, mais c'est aussi intéressant, ce débat-là. Mais je trouve qu'il y a une incohérence à ce niveau-là, et peut-être que je suis pas assez cultivée et que j'ai pas assez de connaissances sur ce sujet-là pour en parler. Je sais même pas si je suis légitime d'en parler, mais voilà. En tout cas, c'est mon avis en plus que futur prof. Ouais, je suis d'accord. Je pense que je vais être assez critique, voire cinglant, vis-à-vis de la laïcité. Je pense que c'est aussi une valeur de la facilité. C'est-à-dire que maintenant, comme on l'a dit maintes et maintes fois durant ce podcast, la religion, ça peut être un sujet tabou, un sujet compliqué à aborder. Ouais. Et la facilité, c'est on a du mal à en parler, et ben n'en parlons pas. Et c'est dommage, en fait. Et c'est ça que je trouve bien aussi dans les établissements privés. Alors évidemment, je vais être complètement orienté parce que j'ai grandi dans ces établissements. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on a la possibilité de parler de religion. On avait des cours dédiés à ça. Et c'était pas juste parler du christianisme. C'était parler, globalement, des religions monothéistes. Donc le christianisme, le judaïsme et l'islam. Et c'était, je trouve, intéressant parce qu'on faisait des comparaisons. On pouvait échanger entre nos expériences personnelles. Parce qu'on avait des profils des différentes religions. Et ça apportait encore plus d'intérêt à la matière. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas, en tout cas je crois pas, dans les écoles laïques. Non, pas vraiment. Dans les écoles publiques. Et puis en tant que prof, on n'a pas le droit en fait d'en parler. Enfin, je sais même pas si on a le droit d'en parler avec un élève qui vient nous voir à la fin du cours. C'est une bonne question. Je poserai la question. J'ai un prof en tête. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. La religion, qu'on y croit ou non, ça continue de traverser nos vies. Ça peut être un héritage, un choix personnel, un questionnement permanent ou une absence totale. La religion, elle influence nos valeurs, notre morale, notre rapport aux autres, parfois même sans qu'on s'en rende compte. En parlant de religion, on ne parle pas seulement de foi, mais aussi d'identité, de transmission, de liberté, de vivre ensemble. C'est un sujet complexe, parfois inconfortable, surtout en France, mais profondément humain. Finalement, peut-être que parler de religion, c'est pas chercher à convaincre, c'est simplement essayer de mieux comprendre les autres et parfois soi-même. C'est sur ça que je vais finir cet épisode. Je vous remercie d'avoir participé. Un grand merci à toi, Laurine. C'était très intéressant. On est déjà à 1h10, je pense que ça va réduire au montage, mais merci beaucoup, merci infiniment de faire vivre le podcast parce que sans vous, ce serait juste moi qui parle et ce serait peut-être moins intéressant. On ne se lasse pas de ta voix, Laurine. Oh, c'est très gentil. Et merci à vous, auditeurs, de rester fidèles au début, à la genèse, sans mauvais jeu de mots, de ce premier épisode, de ce premier podcast, de mon podcast. Merci beaucoup d'être fidèles à ça. Merci des écoutes, des retours qu'on a. N'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram, Parole de Sage. De toute façon, en description, vous avez le nom de mes chers invités. Vous avez les liens pour accéder à nos différents réseaux sociaux. Et merci beaucoup. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.